bilan de son passage à la direction de l'organisme. C'était vraiment un emploi de début de carrière. Il y a 1 an, j'étais sortie de l'université, donc j'ai eu automatiquement ici le poste de direction générale. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour moi là, à ce moment-là. Si on regarde, parce que là, on a su tout dernièrement que vous allez quitter la direction générale de la maison de nos aïeux, maison Drouin, donc tout ça. Quels sont les éléments que vous retenez de ces 12 ans en particulier là, que vous avez fait ici? C'est les projets qu'on a pu mener à terme. C'est des projets qui ont été développés même avant mon arrivée, là, donc par les bénévoles puis toute l'équipe qui était en place. Donc, un des projets majeurs, ça a été la restauration de la maison Drouin, donc qui a été vraiment un travail exemplaire, même à titre patrimonial. Puis son exposition également, là, qui fonctionne encore, puis qui après 10 ans est encore très... OK, donc c'est dans vos débuts, la maison Drouin, parce qu'avant, elle était fermée à ce moment-là? Non, elle était ouverte au public. C'est juste qu'elle a été classée comme immeuble patrimonial en 2010, donc un peu avant mon arrivée. Donc, il y a eu un grand travail de recherche déjà fait par les gens ici. Puis moi, je suis arrivée, le projet m'est arrivé comme sur un plateau d'argent, donc on a eu le financement par la suite et j'ai participé, donc j'ai vu comment ça a pu se développer un travail de restauration, donc avec des chargés de projet, des architectes, etc. Donc, oui, je suis arrivée, c'était mon premier gros mandat ici, puis avec l'exposition, puis tout va bien, justement, là, ça perdure bien dans le temps. Puis ici, on avait mis en place une nouvelle exposition permanente, donc Orléans Gourmand, qui est l'exposition sur le patrimoine agricole ici. Donc ça a été vraiment les projets dès mon arrivée. Mais par la suite, ce que je retiens, là, c'est vraiment le développement de tout ce que les bénévoles ont mis en place au fil des années. Donc, de mettre en place, de mieux organiser peut-être le développement de la généalogie ici, du service en généalogie. La recherche avait déjà été faite. Nous, on a révisé les documentations. Puis, c'était également aussi de mettre sur la carte les institutions muséales. Donc, la Maison de nos aïeux et la Maison Drouin sont maintenant des institutions muséales agréées. Donc, on a vraiment une organisation bien encadrée. C'était vraiment ça mon but ici, là, vraiment de les professionnaliser. Là. Que vous repartez avec une expérience intéressante, comme vous dites, en restauration, côté muséal, donc ça ajoute à votre bagage que vous avez déjà. Oui, à moi, puis pour l'organisation aussi, là, je quitte, mais la Fondation va bien. On a un bon conseil d'administration, des bénévoles qui sont présents, des employés qui sont vraiment motivés, dévoués à la mission, donc... je pars, mais ça va bien, là, donc c'est ça qui est... Je trouve ça intéressant ce que vous avancez. Donc, vous avez eu un bel apport autant du conseil. On voit que vous avez un bon groupe de bénévoles, comme vous dites aussi. Oui, au fil des années, c'est ça, on a créé des bons liens ou des relations qui étaient déjà présentes, mais vraiment, je me suis attachée aux gens. C'est ça, un autre aspect qui me marque beaucoup, c'est ça, c'est vraiment l'expérience humaine. Là, donc, tous les gens que j'ai rencontrés au fil des années, que ce soit des gens de l'île, mais aussi des gens de l'extérieur là, qui voulaient retrouver l'histoire de leur famille souche. Moi, ça m'a vraiment marqué. Des gens de partout au Québec, des États-Unis. Il y a des gens de la France qui sont intéressés par ça aussi. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis les relations, justement, avec les organismes locaux. Donc, avec Bleu, par exemple, on est dans l'exposition de Michel Drouin, Mimi Lépine. Donc, c'est des projets qu'on a mis en place là, à chaque année d'avoir une exposition temporaire. Donc ça, c'est vraiment des beaux liens qu'on a faits. Là. Je suis contente de ça. Belle équipe de travail aussi sûrement, des collègues avec qui vous avez apprécié travailler. Oui, des collègues, des amis. Donc c'est ça, là, ça fait un petit pincement au cœur de partir justement là, parce qu'on a une belle équipe de travail. Il y a eu quelques roulements, mais pas tant que ça. Donc ça montre vraiment la belle ambiance qu'on a ici. Puis le sentiment d'appartenance que les gens avaient. Oui, oui. Puis les gens, lorsqu'ils quittent, bien, ils ont toujours été vers ils ont eu un beau développement par la suite. C'est comme on est un incubateur de talent, je vais dire ça comme ça. Mais les gens continuent à travailler dans le domaine patrimonial, muséal, culturel. Donc, c'est vraiment... c'est bien, là, ça amène une belle expérience. Donc, au niveau des organismes culturels, vous avez parlé du Bleu. Autour, il y a bien sûr quelques musées aussi à l'île d'Orléans. Donc, ça aussi, vous avez une belle collaboration avec les autres collaborateurs de la région. Oui, bien, il y avait le regroupement des équipements culturels de l'île d'Orléans qui existe encore, qui est chapeauté par la MRC. Puis, on participe toujours aux réunions, il y a toujours des beaux projets. Il y a eu le passeport culturel qui avait été mis en place par ce groupe-là. On fait des publicités communes. Donc, c'est une belle relation qu'on avait. Justement, on partageait nos expériences, on s'entraidait si on avait des questions. Donc,
Vraiment, ça, c'est une belle relation à Lille avec tout le monde. Là. Aussi, sûrement, vous avez eu l'occasion de, comme vous dites, avec les gens de la MRC qui sont à Sainte-Famille, la municipalité, c'était des partenaires aussi pour vous? Oui, ben, on est au cœur de Sainte-Famille, donc vraiment, les gens de la municipalité nous ont toujours appuyés dans nos projets. On avait amené, il y a quelques années, le marché d'automne, qui est un marché public sur le stationnement du parvis de l'église. Donc, la municipalité acceptait de nous aider dans tout ça. On a Halloween, le presbytère hanté qu'on a mis en place. Bien, on est partenaire avec le comité des loisirs. Donc, c'est vraiment des projets qu'on veut continuer à développer. Il faut avoir une belle relation justement entre le côté communautaire puis muséal. Vous quittez, mais quand même, on voit bien sûr Maison de Rouen, la Maison de nos aïeux, ça va continuer, les activités de la Fondation. Déjà, sûrement des éléments qui sont prêts pour 2023. On a l'exposition ici, comme vous avez dit tantôt, de Mimi Lépine et de Michel Blouin. Ça, est-ce que les gens auront l'occasion encore de la voir pour quelque temps? Oui, l'exposition de Michel Blouin et Mimi Lépine va demeurer ici jusqu'au mois d'avril, jusqu'au début avril. À partir du 6 avril, on va avoir l'exposition de Nathalie Delarive, donc qui va avoir une exposition sur des espèces de petits collages qu'elle a fait. Elle a fait une œuvre en lien avec une œuvre littéraire. Donc, ça va être c'est une exposition qui va être présentée... Ici même, dans cette... Oui, dans la salle. Dans la salle ici. Oui, ça va être une activité satellite du mois de la poésie, en fait, cette exposition-là. Puis, Nathalie a également produit un espèce de documentaire sur... ça s'appelle Le temps des poireaux, donc sur l'histoire à Saint-François, donc qui a été présenté au mois de décembre, mais qui va être présenté également ici, le 16 avril prochain. Donc, ça va être une activité connexe à l'exposition. Elle va être là pour répondre aux questions également. Puis cet été, on a une autre exposition qui arrive au mois de juin qui s'appelle « Mémoire du régime seigneurial ». C'est une exposition itinérante produite par le musée La Mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli qui traite vraiment de l'impact qu'a eu le régime seigneurial, en fait, sur notre monde contemporain encore aujourd'hui. Ça a quand même un lien avec l'île quand on voit la division du territoire. Puis même, c'est des trucs qu'on... C'est le régime seigneurial, c'est un peu loin de nous, mais en même temps, il y a eu des impacts quand même longtemps méconnus. Donc, ça va être présenté ici là, durant l'été jusqu'au début de l'automne. Et bien sûr, les expositions permanentes, les gens peuvent avoir toute l'information généalogique. Est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là cette année ou ça poursuit ce que vous faites au niveau du travail généalogique? On poursuit le travail généalogique. On a fait encore il va y avoir des conférences en ligne là, plus à l'automne, faites par Sabrina, notre généalogiste maison. Donc, elle va offrir ça souvent en ligne. On offre aussi le service d'arbre généalogique, de consultation. Les expositions permanentes, c'est sûr que pour la prochaine direction, ça va être un mandat là, de vraiment revoir ces expositions-là, de vraiment cibler la généalogie et le tourisme de racines, chose qu'on a travaillé beaucoup dans la dernière année avec notre voyage qu'on a fait en France sur le tourisme de racines. Puis, c'est ça. Il y a aussi activité que je n'ai pas mentionnée également. Lors de la semaine de relâche, on va être ouvert là, toute la semaine là, donc pour accueillir les enfants. On va avoir un petit parcours parcours de chasse au trésor. Okay. Puis le 9 mars, il va y avoir une activité de création d'arbres généalogiques. Donc, c'est comme une petite sculpture d'arbres généalogiques faite avec la génératrice. Donc, il va y avoir une animation. Donc, on va lancer les informations là, prochainement là, pour l'inscription. Puis bien sûr, les gens peuvent circuler l'été autour du parc, qui est vraiment de toute beauté, le parc des Ancêtres. Oui. Donc, c'est encore une autre activité importante de ce côté-là. Oui. Bien, juste avant de vous quitter, si c'est possible, j'aimerais peut-être savoir pour vous, maintenant que l'expérience ici avec la Fondation Lamy est terminée, votre prochain défi est quoi, Evelyne? Bien, je pars vers le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, mon titre sera conseillère à la promotion de la culture québécoise. Donc, c'est vraiment un poste plus dévoué là, à mettre en valeur le travail des artistes et artisans du Québec. Donc, essayer de trouver des façons de les aider dans leurs projets. Donc, on est une équipe divisée en deux à Montréal et Québec. Il y a 8 conseillères, en fait, là, qui occupent ce type de poste-là là, au ministère. Donc, ça ne sera pas seulement à la région de Québec de l'avoir à toucher à tous les artistes qui touchent au Québec à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ça va être d'essayer de trouver des façons, peut-être des nouvelles subventions à développer ou des nouvelles façons de mettre en valeur, justement, là, ce savoir-là, ce travail-là.
Que vous allez être sûrement là sur place pour promouvoir les talents de l'île d'Orléans, de la Oui. côte de Beaupré. Oui, oui, ça reste bien ancré dans mon cœur, là, ça c'est sûr et certain. Là. Donc, puis je vais continuer à fréquenter l'île au niveau plus touristique. Donc, j'aurai un autre point de vue durant l'été. Donc, non pas par l'intérieur d'un site touristique, mais plus d'un point de vue extérieur. Bien, un grand merci pour ce que vous avez fait pendant Bien. toutes ces années, puis on vous souhaite bonne chance pour votre nouveau défi. Bien, merci à vous, puis merci d'avoir mis en valeur la Fondation là, pendant tout mon mandat là, ici. Je sais que ça va continuer par la suite, là, donc merci beaucoup à vous aussi.